bienvenue dans le premier vlog, blog de Lisa pour 2023, sachant que comme les items que j'ai rattachés au programme culturel, le blog de Lisa est un peu rattaché aux tags ou aux thématiques, vous verrez, parce que en gros je faisais des vidéos, mais je me suis aperçue qu'il y a des gens que ces vidéos là, par exemple le 3 x 3 égale 1, ça les intéressait pas trop. Le blog c'était sympa, mais les thématiques marchaient mieux. Donc je me suis dit, je vais regrouper, comme ça je peux dans une espèce de titre fourre-tout mettre ce que j'ai envie. En l'occurrence aujourd'hui c'est un tag. Alors c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne d'abord de l'Olifant, je vous mettrai les coordonnées dans la portion dessous d'explication, et que j'ai revu aussi sur la chaîne Barocco Podcast que j'aime beaucoup, enfin les deux chaînes. Donc je vous mettrai également la chaîne de Barocco et je vous mettrai le lien carrément sur la dernière vidéo, donc ça sera la sienne. Je suis désolée pour Loli si elle passe par là, mais voilà. Mais allez voir les deux réponses. Donc c'est comment je lis en fait le tag. Je l'ai vu passer sur d'autres chaînes, plein de petites chaînes, d'autres petites chaînes. Quand je dis petite, c'est pas péjoratif, commencez par aller. D'autres chaînes, des petits tags comme ça qui fournissent, mais c'est les deux premières que j'ai vues, donc c'est celles que je vais citer puisqu'elles m'ont donné envie de faire ce tag. Oui, alors la déco a changé derrière. Si vous arrivez jusqu'à la fin du tag, je vous montrerai. Enfin, je vous ferai un plan large, parce qu'il y a des petites choses. Bon, bref. Je vais pas vous expliquer qu'est-ce qu'il y a. Je vous montre juste, comme ça que j'aurai droit à... Ah, t'as mis ça? Ah, oui, alors, oui, oui. Ah, oui, j'ai affiché mes couleurs, comme ça, au moins, ça, vous êtes d'accord. Ça bougera pas. Oui, ils sont pas très bons cette année, mais on fait ce qu'on peut. Bon, bref. Donc... il y a 6 questions. En vérité, il y a 5 questions. Et il y a... j'ai mis les questions là parce que sinon je ne vais pas m'en rappeler. Il y a 5 questions et il y a une 6e qui est un peu plus générale. Donc, on commence tout de suite. Je vais essayer d'être brève, en tous les cas. Alors, la première question, c'est comment je trouve mes livres. Ça commence bien déjà. Alors, comment je trouve mes livres? Alors, principalement en librairie, sur les sites des maisons d'édition, dans les catalogues des maisons d'édition qu'elles éditent, sur la BNF, qui annonce les livres à sortir, sur certains sites qui annoncent à l'avance les publications qui sont annoncées. Principalement, c'est là. Second, c'est dans les magazines ou les quotidiens que je lis et qui ont des pages culture, des pages livres, etc. Par exemple, je suis de temps en temps Sud-Ouest parce qu'ils ont une page justement culture, sortir, machin, les dimanches principalement. Enfin, ils font ça dans la semaine, mais dimanche, c'est quand même beaucoup plus gros. Et quelquefois dans des petits encarts sur le côté à droite que personne peut-être ne regarde. Moi, je regarde parce que j'ai trouvé beaucoup de livres qui étaient fort intéressants et qui n'étaient notés nulle part ailleurs. Donc voilà, dans les magazines, il y a Lire, forcément, il y a Lire Magazine. Ça fait partie des lectures que je peux voir. Après, je récupère dans l'immeuble d'autres magazines, notamment Télérama et je sais plus quoi. Donc voilà, on se fait des échanges et dans ces magazines-là, dans ces hebdos, forcément, il y a des pages culture et je regarde. Après, le 3, c'est vous. Vous, élargi, que ça soit YouTube, Insta, les blogs que je suis, encore, toujours, des blogueuses littéraires que je suis, des personnes qui font du lifestyle mais qui, de temps en temps, mettent un livre qu'elles ont lu. Principalement, c'est ça. Après, je vous avoue honnêtement, tout ce qui est publication Insta, je ne lis pas vos avis, parce que si le livre m'intéresse, je lis le résumé, mais je lis pas les avis. Parce que si je lis l'avis, que vous êtes dithyrambique, etc., et que le résumé m'a pas plu, je vais dire, ah merde. Ah. Alors, généralement, je fais ça. Après, je sais que je vais voir, quand j'ai lu le livre, je vais voir les avis. J'écoute et je lis les avis quand je sais que le livre... je suis désolée, je fais du bruit, mais les questions sont tombées. Je sais que je lis les avis que quand je vois le livre, je vois le résumé, que je sais que je ne lirai pas le livre.
Donc je le lis parce que je me dis, bon, bah, je veux savoir quand même de quoi ça parle et ce qu'elle a dit. Voilà, donc c'est comme ça, plus ou moins, que je découvre mes livres. Après, c'est le pif à la librairie, hein. Alors, premier, c'est librairie aussi. Enfin, j'associe tout le monde, là, les maisons d'édition, les libraires, etc. Parce que je furette dans la librairie. Généralement, je ne regarde pas les têtes de gondole parce que bah, les têtes de gondole, la plupart du temps, on va dire 90% des têtes de gondole ne correspondent pas à mes goûts à moi. Donc, généralement, je vais fouiller dans les rayonnages. Voilà. Il y en a qui me connaissent, qui me disent en bas à droite. Hein? Ah bah, il y a des maboules. Hein. Voilà. Ai-je toujours une liste d'envie? Oui. Alors, oui, parce que... Alors, si vous avez vu la vidéo où je vous disais que vais-je lire en 2023, à la fin de la vidéo, je vous avais mis des vignettes, je sais plus combien de titres. J'ai extrait de mon carnet de... on va dire d'envie. Voilà, alors il n'y a pas que des livres dedans, mais il y a une partie de livres que j'avais depuis, je sais pas, 7-8 ans, un truc comme ça. Donc il y avait quand même quelques livres. Je pense que j'en ai biffé pratiquement 60. Je suis allée checker quand même, hein. Je suis pas une maboulette, hein. J'ai checké avant de les biffer. Et je me suis aperçue que même des très récents, je n'avais plus du tout envie de les lire. Et là, je me suis félicitée d'avoir cette manie, on va dire, de ne pas acheter de livres en avance, de les acheter vraiment sur coup de cœur, et je sais que le coup de cœur va passer sous le mois ou les 2 mois qui vont suivre, de ne pas acheter de livres et de ne pas cumuler, parce que je pense que tous les livres que j'ai biffés, ils seraient partis. Je les aurais donnés. Je ne vends pas mes livres, mais si je vendais mes livres, en gros, je ne peux pas vendre un livre qui a 7 ans au prix du marché de l'époque. C'est pas normal. Il a pris la poussière, il a peut-être été corné, machin, enfin ça se fait pas. Alors honnêtement, j'aurais perdu pas mal de fric. On est bien d'accord. Donc je me suis dit non, parce que tout ce fric-là, je préfère l'investir dans un super beau tapis, dans un beau tableau, dans des voyages en première et des beaux hôtels, ou de me payer ce que j'ai envie de me payer quand j'ai envie de me payer, ou de gâter meilleur ami pour son anniversaire, etc., plutôt que de dépenser du fric dans des livres qui vont s'accumuler et que je ne vais jamais lire. Voilà. Donc là, la liste des envies, c'est plus ou moins les vignettes que vous voyez à la fin de la vidéo. J'en ai rajouté 3-4 parce que la douillette n'avait pas vu certaines choses et la douillette a vu. Voilà, mais sinon, ouais, je pense que globalement, je sais pas pourquoi j'ai dit globalement, les livres sur les vignettes que vous voyez à la fin de la vidéo seront, je pense, insérés dans chaque mois. Il y en a certains qui sont déjà passés ou qui sont en passe d'arriver. Mais sinon, oui, j'ai une liste d'envie. Mais après, envie, voilà. Par exemple, quand je vois certaines choses, j'ai pas ce caractère addictif. Je vais pas mettre dans ma wishlist 50 livres dans une soirée. Par exemple, je vois les sorties littéraires, les machins, je regarde. Mettons sur 50 livres proposés, il y en a un qui va m'intéresser, hein. Un ou deux. Les autres me plaisent, hein, les autres. Oh, je me dis, oh, ça a l'air pas mal ça. Mais de passer du pas mal au j'ai très envie de lire et je vais le noter pour le lire un jour, il y a un grand monde. 3, la palle. Oh merde. La palle, amour ou culpabilité? Aucun des deux. J'en ai rien à carrer, j'en ai pas. En fait, en gros, j'ai une balle qui doit faire au grand max 10. Enfin, 10 unités, hein, je parle. Je dois avoir 4 ou 5 livres sur cette pile-là. Ouais, alors vu ce que je vois, oui. 10, 11. Allez. Il y a la moitié que je traîne depuis 2-3 ans. C'est des livres que j'ai vraiment envie de lire. Alors en plus, le gag, c'est que j'ai vraiment envie de les lire, mais que je n'ai pas encore trouvé le moment opportun. Voilà. Là, par exemple, je tourne la veille que vous voyez cette vidéo, donc le mardi soir, donc le 24. Nous sommes le 24. Je suis en plein livre qui me plaît beaucoup sur Guernesey. On est à quelques jours de la fin du mois de janvier. Je sais pertinemment que le Catwin ne passera pas. Voilà. Donc c'est un livre que je traîne comme un boulet depuis quelques mois parce que je l'avais placé
précédemment, je l'ai replacé ce mois-ci, je pense que je vais les redécaler, voilà. Donc je sais pas quand je vais le reporter, mais pas dans l'immédiat. Donc ça va me faire 5 livres à bouler, mais que j'ai vraiment envie de lire. Le pire c'est ça, voilà. Donc j'ai pas d'amour particulier, j'ai pas de culpabilité particulière parce que je n'ai pas beaucoup de pales. Voilà. Et puis de toute façon, la culpabilité chez moi ça passe pas des masses, quoi. Donc voilà, donc en gros, j'ai même pas honte, comme je dis souvent, même pas honte. M'en fous, j'ai honte de rien. Sauf quand le matin je loupe le mascara. Ça c'est un problème. C'est rarissime, mais ça peut m'arriver. 4. Retrouver, entre parenthèses, trouver un rythme de lecture. J'ai pas de problème de rythme de lecture. Alors en fait, j'ai un rythme de lecture à moi. C'est-à-dire que je ne me suis, même petite, hein, je ne me forçais jamais. Je n'avalais pas. J'ai gobé des livres pendant des années aussi parce que j'ai eu une frénésie de lecture entre mes 13 ans et mes 27. Je sais pas pourquoi. Pourtant, putain, j'avais une vie trépidante. Je sais pas où je trouve. Enfin, remarquez, j'étais jeune et belle et je dormais 3-4 heures par nuit, donc ça aide beaucoup. Là, je dors quand même 5h30, quand même, 5h30, 6h quand même. Hein. C'est beaucoup. J'ai perdu du temps de lecture. Mais non, je dormais très peu. Je voyageais beaucoup, donc il y avait beaucoup de moments où je lisais. Voilà, quand vous prenez un avion, que l'avion a 6 à 7 heures de vol, machin, bon ben en gros, vous lisez, enfin moi je lisais, voilà, il n'y avait pas les tablettes, je rappelle, donc moi je lisais beaucoup. Après j'ai continué à lire, voilà, mais j'ai un rythme de lecture qui m'est propre, alors je pense qu'il est propre à beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes sûrement pareil que moi, j'adore, en fait j'aime les mots. J'aime les phrases, j'aime les tournures de phrases, j'aime la beauté d'une écriture, l'univers d'un auteur, peut-être que parce que je suis un auteur aussi, alors je sais que ça va froisser certaines personnes de me vanter que je suis une romancière, une auteure de romans, en gros, principalement, mais c'est la réalité des choses. Sur ma déclaration, je suis auteur, voilà, je suis pas déclarée comme lectrice. Mais j'aime ça, voilà, j'aime les mots et je n'avale pas les pages pour avaler des pages. Je suis pas le genre de personne, parce que moi je connais quelqu'un qui le fait, qui lit que les dialogues, qui lit le premier paragraphe, tous les autres paragraphes en diagonale, mais alors en diagonale très large, et qui lit les dialogues, et qui me dit oui mais moi les dialogues avec 2 paragraphes ça suffit à comprendre le texte. Voilà. Et généralement, alors on est très copines, et généralement je lui réponds putain, c'est bien la peine que les auteurs se décarcassent à faire des super descriptions. En fait, en gros, on devrait faire du télégraphique pour te plaire. Et à chaque fois, elle se marre, mais elle me dit ah ouais, mais bon, moi, tu sais, il faut que je lise vite parce que sinon je m'emmerde. Ah bon, bah d'accord. Bah écoute, alors moi j'adore m'emmerder. Voilà. On n'a pas du tout la même façon de lire. Donc moi je suis capable de relire une page ou un paragraphe parce que j'ai trouvé le passage sublime, parce que j'ai trouvé les tournures de phrases, la poésie des mots qui m'a plu, et je suis capable de relire le truc en disant oh, c'est beau. Voilà, alors du coup je perds du temps, on est bien d'accord. Mais je ne perds pas le fil de l'histoire parce que la mémoire là-haut, j'ai beaucoup de chance, la mémoire centrale, enfin l'unité centrale est particulièrement très impressionnante. Enfin moi elle m'impressionne tout le temps, mais j'ai une mémoire vraiment d'éléphant. Voilà. Mais j'ai une mémoire d'éléphant. On peut appliquer le truc. Voilà. Non mais voilà. Après je ne bouffe pas les livres pour enquiller de la page. Peut-être parce que j'ai pas cette notion-là. J'ai toujours eu, et je le dis honnêtement, j'ai toujours eu la chance d'avoir énormément de livres à disposition gratuitement dans les bibliothèques de la famille. Donc j'avais pas cette urgence de lecture. J'ai toujours eu des livres à dispo. J'ai toujours eu des choses. Voilà, moi on m'a enseigné à apprécier un auteur, à apprécier son écriture, à me plonger dans l'univers d'écriture. Et ça me plaît. Voilà, donc mon rythme de lecture, ça peut être. C'est rarement moins de 5-6 par mois, il faut quand même faut pas déconner. À moins, il faut. Oui, moins, moi c'est un état d'urgence. Mais généralement, c'est 5-6 par mois. Sauf généralement au mois de décembre, où je peux le faire, mais je le fais sur 15 jours, voire 20 jours. Parce que les 10 derniers jours ou 15 derniers jours du mois de décembre, c'est Bibi qui s'occupe que d'aller au cinéma, de voir des films qu'elle a envie de revoir. Je me suis retapé les westerns, machin, voilà. Je fais du doudou.
Voilà, je fais du doudou. Au lieu de m'enquiller des trucs à bouffer qui me font prendre 20 kilos, je m'enquille des trucs qui me font plaisir. Mais voilà, mon rythme de lecture n'a pas varié depuis des années. Vraiment, honnêtement, je vois pas. Bon, à part 2, 3 ans, 4 ans, où, ouais, 5, où il y a eu des incidents de parcours, où bah, malheureusement vous avez des années où les merdes s'accumulent et que bah, votre temps est plus dévolu à essayer de gérer les merdes ou les problèmes perso, familiaux et autres. Que de lire. Voilà, et quelquefois je pense que vous aussi, selon le degré de grosse merde, et je parle pas parce que vous avez perdu un paquet de galettes ou quelque chose, non, non, je parle des grosses merdes dans la vie, vous n'avez pas la tête forcément à lire. Ou alors vous avez la tête à lire, mais des trucs légers, alors des magazines, des trucs que vous posez le cerveau à côté, vous lisez, vous dites, oh j'ai oublié, je m'en fous, voilà. Lire des romans. Surtout que, voilà, moi je lis pas des trucs qui sont trop légers, quelquefois. C'est rare. Ça m'arrive, hein, vous affolez pas. Mais enfin, bon, je lis quand même des trucs où il faut quand même un minimum de concentration. Donc, non. Mais je ai un rythme de lecture basique, je pense. Je pense comme vous, je suppose. Dites-moi dans les commentaires, mais je pense que comme tout le monde. 5, donc c'est la dernière question sur comment je lis. Il y en a une autre, mais vous verrez. Comment je partage mes lectures? Je partage mes lectures. Ah oui. Alors comment je partage mes lectures? Alors pendant très longtemps j'ai partagé mes lectures dans les clubs de lecture. Avant l'avènement de Internet. Des clubs de lecture avec mes copines et mes copains qui aimaient bien lire. Donc à l'école, avec les potes, avec mes potes et mes amis en dehors de l'école. Après les clubs de lecture dans les librairies. Et quand sont arrivés à la fin des années 90 les blogs, les blogs. Voilà, il y avait des blogs littéraires, il y avait des clubs lecture sur internet qui étaient pas faciles d'accès des fois parce que ça ramait, hein, je rappelle, on n'avait pas la fibre, ça ramait beaucoup, mais on arrivait plus ou moins, on se voyait pas, hein, mais c'était généralement, voilà, il y avait quelqu'un qui postait un billet sur un livre et puis derrière il y avait plein de petits commentaires qu'il fallait lire, il fallait répondre, ça prenait beaucoup de temps, mais c'était sympa. Et moi j'ai tenu un blog pendant presque 12 ans où je faisais mes retours de lecture. Alors je ne l'ai pas abandonné, je l'ai mis en jachère. Il n'est pas éloigné que je pensais que cette année je le reprenne, mais si je le reprends, ça sera des articles thématiques. Des articles coup de gueule, comme je faisais. Coup de gueule, coup de cœur, etc. Mais je partage. Alors moi je partage ici. C'est bien pour ça que j'ai créé cette chaîne, hein, c'est pour partager. Ici, je partage sur mon... Alors, oralement, je partage ici et je partage sur mon podcast. Sachant que généralement, le podcast est quand même un tout chouïa plus détaillé, que ce soit pour le ciné, les musiques et pour la lecture. Parce que sur le format podcast, on a plus de temps. Je peux mettre un podcast de 2 heures sans problème. Parce que les gens, en gros, les podcasts, c'est comme les livres audio. Vous les mettez dans les écouteurs et vous allez faire le jogging avec. Ou le pilates, tout ce que vous voulez. Par contre, une vidéo, la plupart du temps, enfin à moins, même si vous le faites sur votre téléphone, vous ne pouvez pas aller courir avec votre téléphone comme ça. Alors je sais qu'il y en a qui écoutent et qui ne regardent pas les vidéos, mais enfin c'est pas pratique non plus. Voilà, c'est moins pratique qu'un truc audio. Donc je pose ici, je partage ici et donc sur le podcast. Je partage mes chroniques écrites sur Babelio. Sur Livre Addict, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait... c'est 400 mots je crois, donc ça va vite, hein. Mais sur Babelio j'essaye de faire entre 20 et 30 lignes minimum de retour pour avoir une chronique un peu plus argumentée, mais je partage comme ça. Voilà. Après je partage en live quand je fais des lives, je partage oralement, je partage maintenant avec des groupes sur Insta qu'on a créé. Voilà, j'aime bien partager. Enfin, je pense que si vous êtes là et vous avez un peu compris mon principe, moi j'aime bien partager. Et quand je réponds avec plaisir, c'est vraiment avec plaisir. C'est-à-dire si j'ai pas envie de partager un truc, je le ferai pas. Voilà. Mais si je le fais, c'est avec plaisir. Donc ouais, je partage mes lectures comme ça. J'aime bien. J'aime bien échanger. Si moi ça m'amuse et ça me fait plaisir quand les gens viennent sur Insta en me disant j'ai vu ta vidéo. Je suis d'accord ou pas d'accord avec toi. Si c'est toujours aimable, hein, on est bien d'accord. Mais sinon, voilà, j'aime bien ce genre de choses, mais parce que je l'ai toujours fait. Voilà, à la maison quand on lisait,
on discutait après. Et généralement, nous, c'était au petit déjeuner. Voilà. Petit déjeuner, si on avait vu un film, ou on avait écouté la musique, ou on avait découvert un album. Alors, je parle de temps où on écoutait les 33 tours, hein. Mais même après. Mais voilà, ça m'arrivait de petits déjeuners. Nous, nos petits déjeuners duraient des fois 1 heure et demie, hein. Alors, on mangeait pas pendant 1 heure et demie, on est bien d'accord, mais on parlait. Voilà. J'ai lu ça, tiens, bah oui, alors il y a ça, non, mais j'ai pas du tout aimé. Ah bon, toi aussi. Alors, à un moment donné, au bout de la confiture, il fallait poser le pot de confiture si on n'était pas d'accord avec celui d'en face. C'était plus sûr, hein, pour la sécurité de tout le monde. Mais voilà, c'était des discussions, des dîners, des discussions. Moi, j'avais un club lecture. Alors maintenant, bon, il s'est dissous parce que les gens sont disséminés un peu partout en France. Mais il y avait un club lecture. On se rencontrait tous les vendredis soirs. On allait manger dans une pizzeria, dans un machin. Et on parlait de littérature pendant pratiquement 2 heures et demie. Le mec, il connaissait, hein, le patron, on était toujours à la même pizzeria à peu près. Et le patron nous connaissait, il nous mettait au fond sur une table un peu à l'écart. Et on était là, on mangeait et on parlait pendant 2-3 heures. Ça le gênait pas, hein. D'ailleurs, on lui avait expliqué le principe, il a dit non, ça nous va. Voilà, donc ça, c'est comme ça, je partage mes lectures. Donc, sans question, ça va vite, hein. Voilà. Alors, la 6e, c'est qu'est-ce que vous attendez? Oh putain, j'ai du mal avec ces trucs-là. Tous. Alors, vous savez, c'est tous et toutes. Bon, moi, perso, ce genre d'écriture, ça me révolutionne la tronche, hein. J'ai du mal, j'ai toujours l'impression. Moi, je lis Oust, hein, donc. Non, mais oui, bah les vieux, vous savez. Non, je plaisante. Mais vous ne me verrez jamais écrire ça. Je comprends, hein, ce qu'il y a écrit, hein, les points plus, points plus, points plus, là, j'arrive à lire. Mais pour moi, c'est de la marmelade, hein, de français pour moi. Je veux bien qu'il faut faire plaisir à tout le monde, mais voilà. Donc ce que vous attendez, donc tous et toutes et tout le monde, comme ça au moins tout le monde est content, le book haul. Voilà. Alors ça c'est la question subsidiaire. Alors je dois avouer qu'il y a des choses que je vous ai pas montrées. Alors je peux pas vous montrer les cadeaux de Noël que j'ai reçus de mes potes de Berlin, qui sont Antoine Choplin, parce que vous le verrez dans la pile à lire de février. Oui, je vais lire du Choplin en février. Oui, oh bah, il va falloir que tu te calmes, Lisa. Respire, respire. Voilà. Mais j'ai reçu des cadeaux aussi. J'ai retrouvé. Vous allez voir. J'ai retrouvé un livre au fin fond d'un tiroir. Je savais même pas. Enfin, je ne savais pas qu'il était là. Je savais qu'on l'avait lu, mais je ne savais pas où il était. Et donc, du coup, il m'a donné envie follement de le relire. J'ai reçu un livre en cadeau. On m'a offert, les Berlinois m'ont réoffert un livre qu'on avait déjà lu, que j'avais lu, traduit en plus en anglais, je l'avais même pas lu en français, mais je l'ai en français maintenant, donc je suis contente. Ils m'ont offert des BD, oui, ils m'ont gâté cette année, je sais pas ce qu'ils m'ont demandé après. Et j'ai reçu un SP et un livre concours, voilà. Et je vais recevoir un autre livre concours, mais pour l'instant je peux pas vous en parler. Voilà, alors je vais vous montrer mon book haul. Alors, le premier, c'est celui que j'ai trouvé. Alors, je cherchais un papier dans un tiroir qui appartenait à ma maman. Je cherchais un papier. Et j'étais là, putain, mais ce papier, il est où? Et en fait, j'ai ouvert le tiroir. Et au fond du tiroir, dans une pochette, alors pas de lecture, hein, pas une pochette livre, hein, mais dans une pochette plastique, là, vous savez où on insère des feuilles, j'ai trouvé le livre. Et je me suis dit, mais alors finalement elle l'a lu, parce qu'elle m'avait dit, quand j'aurai fini, je le mettrai dans la pochette. Voilà, donc elle a lu, et moi comme je l'avais lu aussi, alors, vous avez vu les tailles de la bête, hein. Donc c'est Paul Morand, donc ça s'appelle L'Europe galante, ça parle des années folles. Et en fait, il retrace les années folles avec la plume et l'humour qu'avait Paul Morand. Voilà, donc c'est pas un truc très très gros, mais c'est écrit tout petit. Voilà, donc j'ai eu une folle envie de le relire. Je m'auto-fatigue. Non mais sérieux, je m'auto-fatigue. Voilà, donc voilà, je trouvais que c'était... Enfin moi, de ce que je me souviens, c'était assez mordant, c'était assez drôle. C'est un vieux truc, hein. Parce que, alors là, l'édition, je sais pas de quand elle date, mais je sais pas, c'est quelque chose qui est sorti dans les années 25-30, peut-être, un truc comme ça, si je me trompe pas, je pense, parce que Paul Morand, moi j'ai lu des poèmes, j'ai lu Rococo, mais Rococo c'est au début des années 30, je crois.
Ah ouais, ça doit être au milieu des années 20, à peu près, entre le milieu des années 20 et fin des années 20. Voilà, donc j'ai eu envie de le relire. Je ne sais pas si vous connaissez, s'il y a quelqu'un qui l'a déjà lu ou qui veut le lire ou qui l'a dans sa palle, qui veut le lire avec moi, alors je ne le lirai pas le mois prochain. Mais peut-être au mois de mars ou on verra. Surtout qu'au printemps, il y a un des livres de la lecture commune qui va arriver. Mais comme c'est deux livres visiblement en ce moment en tête que j'ai déjà lus, je les relirai. Mais je les relirai, comme on dit, en diagonale. C'est-à-dire je relirai mes passages préférés. Mais voilà, Paul Morand. Donc je l'ai retrouvé celui-là, je ne l'ai pas acheté. Alors ça, c'est les Berlinois qui m'ont envoyé ça parce que j'avais adoré en anglais et je leur avais dit ah je l'ai qu'en anglais. Voilà, donc mais j'avais pas dit achetez-moi le 1, mais eux, bon bref. Et maintenant qu'ils ont trouvé Amazon.com, enfin Amazon.fr, oui je sais ils achètent sur Amazon mais ils sont à Berlin. Hein. Amazon.fr, ah, il faut leur enlever le Amazon.fr. Voilà, donc c'est Bertolt Brecht, donc c'est grand-père et misère du Troisième Reich. Oui, je sais, vous allez me dire, ah non, mais c'est un truc très très vieux. Enfin, c'est pas très 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 très. Si, c'est vieux. Mais je sais pas, c'est un truc qui doit dater, je sais pas, des années 50, 50 et des poussières. J'avais trouvé ça génial. Bon, c'est une pièce de théâtre. On est bien d'accord. Oui, c'est du Bertolt Brecht. Voilà. Mais c'est absolument génial. Alors, vous voyez, il est tout neuf, puisque je ne l'ai pas lu dans cette version, je l'ai lu en anglais, j'avais trouvé ça, mais absolument sublimissime. Bon, après, il faut aimer Brecht, mais moi, j'adore. Voilà. Donc, franchement, c'est un truc... voilà. C'est... quand je l'avais lu, j'avais trouvé que c'était particulièrement réaliste et très bien fait parce que c'est tiré de vie quotidienne. Et les mots sonnent juste, les expressions, les réflexions, le ping-pong entre les personnages sonnent très très juste. Voilà. Donc, hop, donc c'est chez l'Arche. Je ne sais même pas qu'il était chez l'Arche. Alors ça, oui, je sais, ça va faire gueuler, mais ne gueulez pas tout de suite, merci. Je l'ai eu à titre gentil de la part de quelqu'un que je ne peux pas citer parce qu'il va pas apprécier, qui l'a acheté, lui, lors de l'exposition qui a eu lieu dans la galerie Gallimard, et il a lu, il m'a dit bon alors comme je sais que tu dois lire le deuxième inédit qui va sortir, enfin qui est déjà sorti mais que je n'ai pas toujours acheté, puisque comme je ne sais pas quand je vais le placer, je ne l'ai pas encore acheté, il m'a dit bah c'est intéressant que tu lises le livret de l'exposition. J'ai dit, oh bah oui, tant qu'à faire. Voilà, donc c'est l'histoire, enfin c'est l'exposition qui avait été faite sur les manuscrits retrouvés de Céline, donc Guerre et Londres. Donc il me manque Londres à lire. Voilà, donc il y a pas mal de choses très intéressantes à lire. J'en ai lu pas long, j'ai pas lu beaucoup, j'ai juste lu la préface. Et puis qui expliquait qu'effectivement il y a eu quelques épurations de romans. Voilà. Certains justiciers qui pensent plus blanc que blanc allaient jeter certaines choses à la flamme. Voilà. Mais voilà, ce sera lu, hein, c'est vite fait, c'est un livret, ça ira très bien. Il m'a dit de le garder, ça m'a fait grand plaisir. Autre livre que j'ai reçu, et ça je l'ai reçu dans l'échange. D'ailleurs, il y en a... Ah maintenant, ah oui, alors il y en a un qui est en février, donc je pourrais pas vous montrer. Celui-là, je sais pas quand je vais le passer. Mais il me donne très très envie de le lire. Je l'avais très envie, d'ailleurs il était dans ma liste des swaps. Donc je pense qu'il passera sûrement au premier trimestre, voire en avril. Mais avant avril, il sera lu. J'avais vraiment très très envie de le lire depuis un moment. C'est Ernest Callenbach. Donc c'est Ecotopia. Donc en fait, on est dans 3 états du côte ouest des États-Unis et qui ont décidé de faire sécession et de se rebaptiser Ecotopia et de voguer, de voguer, on va dire, d'une manière écologique en tous les cas. Et il va se passer quelque chose et ça va amener un petit cataclysme. Donc voilà, c'est un désastre en cours écologique, mais qui est traité de cette façon-là. Alors c'est un récit, c'est une utopie qui est paru, je crois, en 60... Je dirais pas de conneries, mais je crois que c'est 73 ou 75.
Bon, bref, on s'en fout. Mais dans ces zones-là. Donc vous imaginez que un truc utopique dans les débuts des années 70 qui se passe à peu près maintenant et qui peut expliquer. La couverture est très belle. J'aime beaucoup le côté arbre, racines, etc. et tout noir des autres. Voilà, donc c'est pas très très long, c'est un petit livre. Mais donc je remercie mon binôme de swap, Coralie, donc qui m'a envoyé ça pour mon swap de Noël. Donc merci. Et ça sera lu, évidemment. Ensuite, j'ai reçu en SP, c'est la maison d'édition suisse avec qui, de temps en temps, je reçois des livres. Je ne l'avais absolument pas demandé, mais elle sait, l'attachée de presse, que j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes de la saga. Alors, contrairement au fait que je n'ai pas aimé le premier tome d'une autre saga qu'il a fait, j'aime beaucoup celle-là. Donc, c'est l'opération Gold, donc c'est les espionnes du Salève de Marc Zellweger, donc c'est chez les eaux troubles. Alors, on suit toujours nos espionnes qui sont reliées à la résistance française, etc. Là, cette fois-ci, elles sont entre l'Ain et la Haute-Savoie, etc. Et elles vont faire cette fameuse opération Gold. Non, je peux pas vous expliquer parce qu'après quand je vais la mettre, je vais être obligée de vous expliquer ce que c'est. Bref, vous devez savoir. Moi, pas exagérer, on connaît. Voilà, donc j'aime beaucoup. Voilà. Alors ça se passe en chronologie. Le dernier tome, c'était arrêté au moment où Jean Moulin était dénoncé et était arrêté par la Gestapo. Voilà, donc on est dans cette période-là. Ça va passer, ça va passer au premier semestre, c'est sûr et certain, parce que j'aime beaucoup. Ensuite, c'est un livre que j'ai gagné. C'est le seul livre que j'ai gagné. Parce que j'ai dû faire pas mal de concours au mois de décembre. Non, j'ai gagné 2 livres. J'en suis mauvaise. Oh, que je suis mauvaise. Non, j'ai gagné un livre des concours de Séverine qu'il a fait sur vous savez, son Vlogmas. Elle faisait gagner un livre. Et le deuxième livre, je vous en parlerai en février, parce que je vais le lire en février, quand je l'aurai reçu. Et j'ai gagné un concours. Et quand on m'a annoncé ça, j'ai failli tomber de la chaise. Non mais vraiment, je pensais pas du tout. Donc j'avais joué très peu. J'ai pas joué à tous les trucs. Hein. Attention, j'ai dû jouer à une dizaine de concours. Sur tous les concours qui étaient organisés par tout le monde. Et j'ai gagné 2 livres. C'est un bon ratio pour quelqu'un qui gagne pratiquement jamais. Et là, j'ai été très étonnée parce qu'en fait, je me suis trompée en jouant. Non, je vous assure, je me suis trompée en jouant. Je voulais pas du tout jouer sur celui-là. Et puis en fait, je me suis inscrite. Je me suis dit, oh, puis oui, le premier, ça avait pas emballé. Bah, tiens, tant qu'à faire, autant lire celui-là parce que les autres, ils avaient l'air de dire que c'était bien. Voilà, et j'ai gagné. Donc, la maison d'édition me l'a envoyé, c'est Canal Mevi. Donc merci Sève pour l'organisation du concours et le fait que j'ai gagné ce livre. Donc c'est Donato Carisi, La maison sans souvenir. Donc voilà, on est encore, je crois que c'est en Toscane, il découvre dans les bois une voiture abandonnée, machin. Je veux pas savoir ce qui se passe. Voilà, donc je remercie évidemment la maison d'édition Calman Lévy de m'avoir envoyé à titre gracieux ce livre et de dire effectivement merci à Sève et donc aux éditions Calman Lévy pour le Donato Carisi que je ne pensais pas du tout ni acheter ni gagner. Il y a des miracles sur Terre. Et les Berlinois ont décidé de m'envoyer donc des BD. C'est pour ça que d'ailleurs le Kate Quinn ne sera pas lu. La bonne et simple raison que pardon, que ce week-end. Ah oui, non mais là, la poussière du Paul Morand. Alors je pense que c'est ça. Je vais crever avec ce truc, moi. Pour la bonne et simple raison, c'est un des deux, que j'ai lu ces 2 BD ce week-end. Voilà, le week-end qui vient de passer là. Donc forcément, j'ai pris du retard. J'avais pas fini complètement La Voix des Anges. Je l'ai fini dimanche soir. Et là j'ai attaqué l'autre. Voilà, je l'avais déjà mis sur mon mur, mais j'avais pas commencé. Je comptais le commencer justement quand je l'ai mis sur le mur et puis du coup je me suis retrouvé ça. Voilà. Donc le premier c'est, enfin le premier. Je vous en expliquerai mieux dans le point lecture du mois de janvier. Donc ça s'appelle Berlin sera notre tombeau, c'est le tome 3. Alors il y a bien 2 auteurs parce que l'instigateur, donc Michel Koninger, est décédé
en avril, je crois que c'est avril, enfin au printemps 2021. Et la famille a donné l'autorisation donc aux éditions Paquet de finir les planches parce qu'en fait il avait fait la moitié des planches. Et c'est un autre donc Vincenzo Giordano qui a repris toute la trame qu'il avait déjà fait. Il avait tout bien planifié, tout storyboardé, mais il n'avait pas fait les planches. Voilà. Donc il y a deux dessinateurs sur ce truc-là. Bon, je vous en parlerai plus avant, mais c'est une saga que j'avais beaucoup aimé. Les garçons m'ont dit: t'as pas lu le tome 3? J'ai dit: ah, pas lu. Et ben voilà, tu l'as. Ah ouais, c'est bien avec les garçons, moi j'aime bien. Et évidemment, les Maboules m'ont envoyé celui-là parce qu'ils savaient que j'allais queener comme un gorille, hein, on est bien d'accord. Ils m'ont dit: oui, mais je sais que tu aimes bien. En plus, tu as lu des trucs sur elle, ça va te plaire, etc. C'est Alexandra euh, Samusenko. Alors, je sais pas si tout le monde sait. Si, quand même. C'est quand même quelqu'un de connu, quand même, non? Enfin, si. Bon, bref, c'est une des premières femmes pilotes de tank dans l'armée rouge de la Seconde Guerre mondiale, qui a combattu en Espagne avec les brigades internationales. Donc, ils m'ont offert. Ah bah, on en est là. L'étoile de Kursk, puisqu'elle a abattu 3 tigres à elle toute seule. Enfin, elle a plombé 3 tigres. Enfin, oui, tigres, les panzers. Sur cette bataille de Kursk. Voilà, donc évidemment, alors là j'ai couiné comme un gorille. Hein. Oh, on parle du T34, il m'en faut pas beaucoup. Surtout, je vous montrerai pour la lecture. Mais alors là, ah non, mais il détaille tout le T34. Non, mais je vous assure que là mais il faut être débile. Hein. Voilà, pour s'attacher à un tank. Ah oui, on en est là. Voilà, donc ils m'ont dit qu'ils allaient me fournir les trois autres. Ah, parce qu'il y en a un autre, c'est Krieg Machine. Cette machine tue des fascistes et Dream Team. En fait, c'est sur les tanks. Vous voyez? Voilà. Ils m'ont dit un par trimestre, comme ça tu arrêtes de couiner sur les tanks. Ah bah, c'est la vie. Hein. Ah bah, ça s'améliore pas. Hein. Voilà. Donc ça, c'était comment je lis. Et donc la 6e question, le book haul de cette truc. Voilà. Donc c'est un petit book haul. C'est pas vraiment des book hauls parce que j'en ai acheté presque pas. J'en ai acheté aucun. J'en ai acheté aucun. En fait, c'est même pas un book haul, c'est un book donné. Given book. Parce qu'on m'a donné les livres. Je n'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté. Je suis trop contente. En février, je n'ai même pas un bouquin que j'ai acheté. C'est grandiose. Janvier, rien. Février, rien. Et vogue la galère. C'est mon banquier qui va être content. En fait, après, il va être moins content à partir de mars. Quand je vais montrer la liste au libraire, il va faire: ah, et le banquier au courant? Non, ne lui dites pas tout de suite. Attendez 10 jours. Voilà, donc ça c'était le tag de comment je lis dans le blog de Lisa. J'espère que ça vous a plu. Commentaire en bas, pouce, bisous, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, vous avez le droit de me critiquer. Vous inquiétez pas. Je réponds toujours aimablement, mais de façon acerbe, quelquefois. Je m'en fous. Allez, bisous. Au revoir.